3 ans, près de 500 suicides ont été enregistrés chez les agriculteurs français. Ce sont particulièrement les éleveurs qui sont confrontés à de graves difficultés financières, des dettes qui s'accumulent, la fatigue d'années de travail qui pousse souvent ces hommes ou ces femmes à passer à l'acte. Voici ce soir le témoignage de Liliane, mère de 2 enfants qui s'est retrouvée seule après le suicide de son mari. Reportage dans la région de la Sarthe, signé Édouard Bergeon et Fabien Tormos. Dans une petite ferme de la Sarthe, Liliane est devenue chef d'exploitation. Seule, malgré elle, elle se bat pour faire vivre son élevage de vaches laitières. Trop de travail, de soucis, des dettes qui s'accumulent et la tempête qui dévaste plusieurs bâtiments. Son mari Xavier n'a pas pu résister. Il y a 10 ans, il s'est donné la mort. La tempête, elle avait tout démoli, donc j'étais en train de traire dans un endroit, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. C'était pas drôle. C'était vraiment un moment pas drôle. Il avait changé de caractère, il était insupportable, et pour moi et pour les enfants. Et je ne tenais plus, moi. Je ne pouvais pas faire et le travail et les enfants et supporter les hausses et les basses de son comportement. Donc à un moment, j'ai dit, je ne peux plus supporter ça, je m'en vais. Alors je suis partie et quand je suis revenue chercher quelques affaires, là il a voulu me ramadouer en disant oui j'ai été trop loin, donne-moi ma chance. J'ai dit non c'est pas possible, je supporterai pas des hauts et des bas comme ça quoi. Donc là lui, là il m'a dit bon bah je m'en vais. Je pars, je dis au revoir aux enfants, il a pris une corde et puis il est parti, mais je ne croyais pas du tout qu'il allait... Je croyais que c'était un chantage, voilà. Mais il avait prémédité quand même, puisqu'il a fait ça très haut, de manière que c'était impossible à décrocher. Ce jour-là et dans les semaines qui suivent, quelques rares voisins viennent prêter main forte à Liliane et la soutenir. Moi j'étais dans l'action, hein. En même temps, dès que j'étais toute seule, j'étais en colère contre le fait qu'il m'avait abandonnée. Mais en même temps, dans l'obligation de continuer le projet. Continuer et même aider. Liliane a tendu la main à un éleveur ruiné, Didier. Il y a 3 ans, ce chef d'exploitation a perdu tout son domaine, vendu aux enchères pour un prix dérisoire. À ce moment-là, lui aussi a des envies d'en finir. 500 €, déclarez-vous quand même. Liliane l'a embauché comme ouvrier agricole et lui a offert un toit. Je me dis toujours pareil. Si ça n'a pas marché, c'est de ma faute. Quelque part, on est coupable, on est fautif. Ça, on peut pas se l'enlever. Moi, étant petit, je voulais remplacer mes grands-parents. Ils n'ont pas pu me transmettre l'exploitation. Moi, j'ai pas fait mieux. Je ne pourrais pas la transmettre à mon gars non plus. Dans les semaines qui viennent, Liliane recevra le label bio pour sa ferme. Avec l'aide de Didier, elle prépare l'ouverture d'une fromagerie. Ils ont l'espoir de vendre en direct à de nombreux amateurs.